Salut les Wonder People, vous êtes sur Joe Manda Magazine. C'est pas vu les jardins. Non, on se connaît depuis l'enfance, quoi. On se connaît depuis l'enfance, on a grandi ensemble au Gabon. Nos parents se connaissent depuis aussi, alors là je sais pas combien de temps. Donc, on a fait du basket ensemble, on a fait les 400 coups ensemble, au Gabon. Et à Paris aussi. Ouais, à Paris, oui, c'est vrai. À Paris. Alors, c'est un beatmaker qu'on voit dans le documentaire, Mike Meff, qui est un ami à nous, qui est venu à mon bureau un jour et qui m'a dit on m'a présenté un rappeur américain qui est au Gabon en ce moment et il m'a enregistré quelques sons, il faut que tu viennes voir ça, le gars est vraiment fort. Donc je suis allé au studio, j'ai appelé Franck parce que Mike Meff me disait qu'il voulait faire un petit reportage promotionnel en fait. Et donc on est allé au studio, j'ai appelé Franck, j'ai dit bon il y a un documentaire possible. Et dès qu'on a écouté Ismaël, il est sur les musiques de Mike Meff et Ocube, ça a été un coup de foudre musical. Et je pense que la question s'est même pas posée. Dès qu'on a entendu ça, on a dit bon ok, on va faire quelque chose, mais on a essayé d'emmener quelque chose de plus important qu'un simple reportage promotionnel. On a vraiment voulu en faire quelque chose qui vit de lui-même. Principalement, c'est une rencontre autour de la musique, parce que je pense qu'on serait parti sur, comme il a dit, le film promotionnel si on n'avait pas été frappé par la qualité. Et le fait est que même une fois arrivé là-bas, on a discuté, on voyait les options, c'était pro carré, mais une fois qu'on a entendu, ça a tout changé. Ça a juste tout changé, donc on s'est dit non, là, il faut qu'on fasse autre chose, pas que ce soit juste comme il a dit le petit truc, et du coup on a réfléchi un peu à comment retranscrire ce que nous on a vécu la première fois. Parce qu'à partir de ce jour-là, on ne voulait plus quitter le studio, hein. C'était une arrivée quoi, 16-17 heures, on partait à 3 heures du mat, 4 heures. Ouais, non-stop. Ismaël Sankara, qui est donc américain d'origine burkinabé, donc qui est arrivé au Gabon. Et donc sa rencontre avec deux beatmakers gabonais, Mike Meff et Ocube. Voilà. D'accord. Belle alchimie, je trouve. Ouais. Et bon, jusqu'ici, les retours sont assez unanimes sur la qualité de la musique. C'est vraiment... Les gens sont souvent surpris de voir qu'on fait ça au Gabon. Ouais. Donc bon, ça fait plaisir. Ah, c'est un peu le côté, c'est un peu l'ironie quoi. C'est que il a quand même fait des choses aux États-Unis, il y a beaucoup de talent là-bas, et que c'est finalement au Gabon qu'il a trouvé chaussure à son pied et pouvoir faire son projet. Que rien n'est jamais vraiment Revenez en écrit, Afrique. Voilà. C'est en Afrique que tout se passe. Il y a du talent. Le Short Film Corner, c'est un peu, on va dire, le rendez-vous pour acheter du contenu. C'est-à-dire le contenu pour généraliser un peu entre le court-métrage et le long-métrage. Et c'est à l'initiative du Festival de Cannes. Et franchement, comme je le disais, on est allé au culot, parce qu'on a postulé à pas mal de festivals. Nashville, Black Film Festival, Édimbourg, Brooklyn, le festival à Brooklyn. Et on est tombé dessus et on a postulé et on a été pris quoi. On a été pris, donc on va pouvoir finalement rencontrer, on va dire, ceux qui font et défendent le monde du cinéma et de la télé. Des rencontres intéressantes, des rencontres professionnellement parlant intéressantes. Parce que, mine de rien, ce qu'ils nous expliquaient, parce qu'on reçoit des mails au compte-gouttes sur comment ça s'organise, comment ça se passe. Et c'est vrai que ce sont les plus gros professionnels apparemment dans le monde du cinéma et de la télé qui se retrouvent là. Donc c'est des gens qui potentiellement peuvent acheter ces produits. Et nous, c'est une occasion aussi de leur faire savoir que finalement, ils peuvent aller dans différents endroits en Afrique, il y a la qualité qui est, il n'y a pas besoin de déplacer des équipes, les choses avancent quoi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut parler argent. Il faut pouvoir en vivre, il faut pouvoir en faire d'autres et pouvoir d'ailleurs embaucher les gens sur place et pas se retrouver à devoir tout faire tout seul, c'est aussi ça.
c'est pouvoir former des gens, faire monter des gens sur tous les projets qu'on peut faire, et surtout montrer, en tout cas, en rentrant au Gabon, que c'est possible et que d'autres personnes peuvent avoir le même parcours que nous. Rien d'exceptionnel. Avec pas grand chose. Ouais. Parce que ce film c'est vraiment fait par passion. Et ce qui est intéressant, c'est que même l'équipe son, ce sont les personnages interviewés qui s'occupaient de ça. Ouais. Donc ça a été une équipe vraiment réduite. Et on l'a fait juste par amour de la musique et de l'image aussi, bien sûr. La suite, je pense que là on a vraiment été motivé maintenant à faire de la fiction pure. Donc il y a quelques idées de courts-métrages qui ne sont pas encore posées sur le papier, mais maintenant qu'on a cette exposition-là, ça va être beaucoup plus facile d'utiliser ça comme levier pour ne serait-ce qu'aller pitcher, quels que soient les projets qu'on a en tête, qu'on a pushé, pouvoir aller pitcher à quelqu'un, pour investir dessus. Et avancer, c'est ça le plus important. Monter des marches, je m'en fiche lesquelles, gagner, pouvoir être à une tribune, juste pour dire aux gens, si je l'ai fait, n'importe qui peut le faire. Voilà, personnellement, ouais. Et toi, Marc? C'est un peu le rêve commun. Hein. Ouais, c'est des marches. Parce qu'il n'y a que ceux qui gagnent qui peuvent avoir accès au micro et avec toutes les caméras braquées pour pouvoir parler au plus grand nombre. Donc il faut qu'on, mine de rien, sans être vénal, qu'on réussisse à arriver là, pour pouvoir dire au plus grand nombre, c'est pas ça demande du travail, mais c'est pas si dur. Et ça n'appartient pas à une élite. C'est surtout ça n'appartient pas à une élite. À partir du moment où on a des idées, il faut tout mettre en action pour qu'elles sortent. Et puis on rêve un peu d'écrire l'histoire du cinéma aussi en tant qu'Africain. Marquer l'histoire. Écrire, je sais pas, mais marquer, ouais. En faire partie du moins. En faire partie. Pas l'écrire, en faire partie. La seule limite qu'on peut avoir, c'est soi-même. C'est tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones qui font de la vidéo. Et à partir du moment où ça filme, ça suffit. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les 3/4 pour le moment de ce que tout le monde fait va sur le net. On n'a pas besoin d'avoir la grosse caméra qui permet de projeter dans un gros cinéma. Parce que tout le monde va regarder sur un écran de téléphone ou sur un écran d'ordinateur. Donc n'importe quel téléphone aujourd'hui, ça suffit largement. Largement. Donc si tu as un téléphone qui filme, qui fait de la vidéo, tu n'as aucune excuse. Voilà. Va et filme. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir faire une formation à l'étranger, mais comme je dis toujours, Internet est un outil formidable. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises, il suffit de faire une recherche et il y a des tutoriaux sur tout, sur comment éclairer une scène, comment faire une balance des blancs. Quelques règles de base du cinéma, comme la règle des 180 degrés lorsqu'on filme un champ contre champ. Il y a des petites règles de base et il n'en faut pas beaucoup pour raconter une histoire, je pense. À partir du moment où on garde ça simple, on peut raconter son histoire sans forcément avoir à dépenser des fortunes en formation. Et Internet n'est pas à négliger. The rhythm of my life. Voilà, le mot de la fin. Voilà, visitez la page Facebook. Ouais, s'il vous plaît, on a un petit truc quand même, on a un mot quand même. Il y a beaucoup de vues et c'est génial, mais il y a très peu de likes. Et ça, c'est pas cool. On a plus de 20 000 vues, mais on a 300 likes. Il y a comme un petit problème, alors c'est juste un petit clic en haut à droite, like. Parce que plus on a de gens, plus nous on peut aller dire, il y a des gens qui suivent, et plus on peut vous embarquer encore plus loin. Voilà, c'est tout. Ok. Mais en tout cas, merci pour votre soutien, tout le monde partout, merci. Merci à vous. Merci Joanda.